Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Orange a revu, plutôt à la hausse, les prix de ses forfaits mobiles et de ses offres d'accès à Internet. Tout coûte plus cher, ma pauvre dame, on s'en parle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, vu que c'est bientôt le week-end, on se pose 5 minutes avec Christophe pour le replay de la semaine. Il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles ces derniers jours, mais ce n'est pas une raison de ne pas revenir dessus. Cette chronique est réservée aux abonnés du Club Hygiène. Pour l'écouter, c'est tout simple, il suffit de vous abonner sur clubhygiène.fr. Nous sommes le vendredi 7 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Orange a secoué les prix de ses offres aussi bien sur l'accès internet fixe que pour les mobiles. Et il y a à boire et à manger. Autant commencer tout de suite par la mauvaise nouvelle. Dans le fixe, les prix continuent de grimper. Orange avait pourtant procédé à une augmentation il y a 2 mois, mais ça n'a pas suffi. Les nouveaux clients vont payer encore plus cher leur accès fibre à Internet. Ce n'est pas grand-chose dans l'absolu puisqu'on parle d'€1 de hausse, mais les ruisseaux et les rivières, vous connaissez. L'opérateur troque aussi Netflix contre Paramount+. On pourra y accéder gratuitement pendant 6 mois. Au chapitre des nouvelles un peu moins mauvaises, la 5G est plus abordable puisqu'on y a accès dès le premier gros forfait 80 Go qui passe d'ailleurs à 100 Go. Pour le reste, tout augmente, que ce soit le volume de data et malheureusement les prix aussi. Grosso modo, tout coûte de 1 à 2 € plus cher. Et chez Soch, vous allez me dire, toujours pas de 5G. La nouvelle fonction de détection des accidents de voiture dans l'iPhone 14 peut sauver des vies, mais elle casse aussi pas mal les pieds des services qui prennent en charge les appels au secours. On ne compte plus le nombre de faux coups de fil qui proviennent des iPhone 14 et qui engorgent les centres d'appel. Le smartphone a du mal à faire la différence entre de vrais accidents de voiture et des activités innocentes, comme le ski ou les manèges des parcs d'attractions. Apple affine la fonction de détection au fil des mises à jour d'iOS, mais il reste encore des vis à serrer pour en terminer avec les faux positifs. Si jamais votre iPhone 14 appelle le secours par accident, et c'est le cas de le dire, ne raccrochez pas. Apple recommande plutôt de dire à l'opérateur au bout du fil que c'est une erreur. L'idée, c'est d'éviter les appels qui s'arrêtent brutalement sans explication. Apple a rajouté cette recommandation dans une fiche d'assistance, sûrement à la demande des services de secours. Alors soyez chic et pensez à eux si jamais votre iPhone 14 devait faire n'importe quoi. Et si la grande nouveauté attendue depuis longtemps par les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, c'était une vraie application dédiée pour les mots de passe. Dans macOS et sur iOS, Apple propose un vrai gestionnaire de mots de passe qui offre la plupart des fonctions qu'on trouve chez la concurrence, mais il est caché dans les réglages ou dans les préférences de Safari. Alors qu'Apple met le paquet pour finaliser le développement du système d'exploitation de son casque de réalité mixte, il se murmure qu'iOS 17 et macOS 14 n'auraient pas grand-chose à proposer de neuf, à part un gros paquet de correctifs et une amélioration de la stabilité. Vous allez me dire, c'est déjà pas si mal, mais Mark Gurman a récemment dit qu'il y aurait quand même quelques nouveautés qu'on réclame depuis longtemps. Alors, pourquoi pas une vraie application pour les mots de passe ? A priori, ça ne serait pas trop compliqué, vu que le gros du boulot est fait, mais on peut aussi se demander si c'est bien dans l'intérêt d'Apple, alors que le constructeur est en train de pousser pour un avenir sans mot de passe grâce aux passkeys. Mais bon, en attendant ce paradis, on prendrait bien un logiciel dédié. C'est assurément le truc bizarre du jour. Au fin fond d'un dossier dans macOS, on trouve une copie du document fondateur du Bitcoin. Oui, c'est franchement inattendu comme œuf de Pâques, mais après tout, c'est la période finalement. Ce document est signé de Satoshi Nakamoto, autrement dit le créateur supposé du Bitcoin. Il décrivait en 2008 les principes de la crypto-monnaie. Et a priori, le fichier est là depuis plusieurs versions de macOS. Alors, je ne vais pas vous dire où le trouver parce que ça risque d'être un peu compliqué à dire de vive voix des commandes du terminal, je vous renvoie vers notre article sur le sujet. Le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'Apple n'est pas spécialement versé dans le Bitcoin, même si Tim Cook a avoué qu'il avait investi dans les cryptos. Alors voilà, c'était le grand mystère de la semaine. Est-ce que le fichier sera toujours là dans la prochaine version de macOS ? Suspense. Petit message de service avec Pâques qui arrive, il n'y aura pas de sortie de veille lundi matin, on reprend la route avec vous dès mardi. Pour se faire pardonner, les abonnés du Club Hygiène pourront écouter ce week-end un nouvel épisode de Kernel Panic. On va parler de la publicité chez Apple et comment le constructeur veut devenir un poids lourd du secteur publicitaire, que ça nous plaise ou non. Alors, restez à l'écoute.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.